Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, nous sommes à Menser. C'est un petit village de 86 habitants dans le Morvan. Sa particularité, c'est qu'il se trouve à cheval sur deux départements, la Saône-et-Loire et la Nièvre, et pourtant, il se trouve bien en Côte d'Or. C'est assez unique en France. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Nadine, c'est la maire du village. Vous avez plutôt une grande mairie pour un village de 80 habitants. Vous utilisez vraiment tout l'espace? Non, non, du tout. En fait, il y a la partie mairie administrative et derrière, on a la partie salle des fêtes et, avec le musée du Seigle, qui est un écomusée du parc du Morvan. C'est quoi le charme de ce village selon vous? C'est peut-être son côté nature. On est quand même une commune de 1500 hectares et on a beaucoup de bois, beaucoup de surfaces boisées avec des gros massifs. Et puis on n'est pas très loin du lac des Cétons non plus. C'est ça, une dizaine de kilomètres. C'est une commune qui gagne ou qui perd des habitants alors? Ça, ces dernières années, avec la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a des familles qui sont venues s'installer en résidence principale, en télétravail, donc c'est plutôt positif. Ici, le temps change beaucoup. Il faut dire qu'on est en zone de montagne un peu. Exactement, on est au point culminant de la Côte d'Or, à 721 mètres, avec une belle vue dégagée sur la vallée de l'Autunois. Quand il fait beau, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et là, on se trouve dans un hameau qui a une particularité, c'est qu'il est à cheval sur 3 départements. Oui, tout à fait. Donc, c'est le hameau de la Croix-de-Chèvre, avec la partie habitation, la maison qui est sur le département de la Côte d'Or. On a derrière nous la partie garage qui est sur la Nièvre et la partie jardin qui est sur Cussy-en-Morvan, sur la Saône-et-Loire. Ça pose pas de problème aux propriétaires, ça? Ça a posé problème à un certain moment au niveau des taxes foncières. On lui réclamait les 3 taxes d'ordures ménagères. Mais dans l'ensemble, non. Il a juste 3 facteurs des fois, mais voilà, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup Nadine de nous avoir reçus ici. Vous savez où on pourrait continuer la visite de ce village? Vous pouvez vous rendre au château, rendre visite à Bernard Masson, qui est propriétaire du château et qui possède également des chambres d'hôtes. Bon, écoutez, on va essayer de le trouver. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bon, eh bien bonjour. C'est vous Bernard le Châtelain? C'est moi. Il est magnifique ce château, il date de quelle époque? Le château a été construit en 1250. C'était un château féodal, enfin c'était une forteresse, c'était pas un château, c'était une forteresse. Et donc après la guerre de 100 ans, tout a brûlé. Cette partie-là a été reprise à la Renaissance. Ils se sont inspirés de la place des Vosges à Paris. Ah oui, c'est vrai que ça rappelle un peu la place des Vosges. Rouge et pierre. Briques et pierre. Et donc vous habitez ici depuis combien de temps alors? J'habite ici, je suis venu depuis 1972. 50 ans. Mais je faisais la navette entre Paris et le Morvan. Il y a 50 ans en arrière, quand on est arrivé, il n'y a pas de lumière. Donc on a remis de la lumière et on a refait les lambris comme ils étaient à l'époque de Louis XIV. Alors voilà comment on a trouvé l'ensemble du château en 1972. En fait, on ne le voyait pas, le château, quasiment. Alors, on ne le voyait pas. Les arbres poussaient dans les murs. C'était catastrophique. C'était un pari un peu fou de reprendre quand même ce château, non? C'était la mode. En 1968, tout le monde, les beatniks, on avait des cheveux longs jusque-là, on partait dans les causses, on restaurait les monastères, les châteaux, on partait, quoi. Vous voyez, c'était l'aventure. C'était l'aventure et c'était la mode. Et là, sur le tableau, c'est qui? Le marquis Nicolas Charles de Fussé, il possédait le château. Alors bien sûr, il n'était jamais là puisqu'il faisait la guerre, avec Vauban. C'est grâce à lui si le Roussillon est français. Et le tableau, c'est un original? C'est pas l'original. L'original est caché, ainsi que les trumeaux qui sont autour. Les héritiers auront les originaux, mais les voleurs n'auront que les photos. Il y avait beaucoup de carreaux qui manquaient. Voilà la chambre d'essence, la plus belle chambre de la maison, la plus authentique. Et ici, la cheminée, c'est une copie d'une cheminée qui était à Vito. On a refait ça nous-mêmes avec des tailleurs de pierre et polychromé. Et là, derrière, on voit un tableau, c'est pas tout à fait d'époque, ça? C'est pas tout à fait d'époque, c'est une copie de Picasso, une collection particulière, Suzanne et les vieillards. Bon, il y a beaucoup de faux chez vous, quand même. Dans tous les châteaux, il y a du faux. On se retrouve à la Renaissance, on est quand même content de voir des choses un peu modernes.
Bon bah merci beaucoup Bernard pour la petite visite, hein. C'était un plaisir. Eh ben, j'attends votre prochaine visite. Bah oui, d'ailleurs on peut Ah. visiter le château alors. Oui, alors on peut visiter du 1er juillet au 15 août, sauf le lundi. Bon, bah c'est bien noté, je reviendrai. Au revoir. Allez, merci Bernard, Au revoir. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Menser et le Morvan. Ça a été une belle découverte, malgré la pluie. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.